sans électricité. Je vois encore Feu Sakila tenant sa guitare et chantant l'autre strophe. Bandi pemo bembo nanzela nalola esengo na motema sima satana yaki kumeka ngai motema. Natika Yesu Kristo. Natika Yesu Kristo. Alobi na ngai na beteli. Alobi na ngai ya solo yo beteli. Losambo ezongisi. Baninga bakepoto. Baninga bakepoto. Bazwi mbongo mo. Tout pour me pousser à abandonner. Yoko kufas. Namitali. Nami okeli mawa. Natumboli. Yahweh ala kisingai. Yahweh ala kisingai. Lambaya kitoko koleka nyonso yase yango nazoyemba Je suis en train d'entendre dans mon cœur ces cantiques que nous chanterons un jour très bientôt dans sa présence. Voici la fin de mes souffrances. Un jour j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Je verrai, je connaîtrai celui que j'ai accepté par la foi, que je sers par la foi. Un jour les batailles cesseront, la lutte contre le péché, la chair cesseront, car nous serons près de lui. Voici la femme. Elles s'arrêteront un jour, elles finiront. J'ai la victoire. Un jour. Chantons-les encore. Voici la femme. Un jour les anges ne les chanteront pas seuls. Les 24 vieillards ne les chanteront pas seuls. Nous serons associés à leur chorale. Un jour, j'irai là-haut. Un jour, j'irai.
Devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie. Ma vie passée. Je ne veux plus retourner. Nakokende kuna. Nakokende kuna. Alléluia. C'est mon moment. Je suis devenu citoyen du ciel. Je l'ai en Jésus. Alléluia. Dira Jésus. Dira Jésus un grand merci. Dira Jésus un grand merci. Je ne m'aurais pas raté ces rendez-vous, papa. Et quand je serai là, je voudrais que Viviane y soit. Je voudrais que ma fille aînée Eunice y soit. Je voudrais que Rowan y soit aussi. Que Gloria ne manque pas. Que Johanna ne manque pas. Père, fais que mon père Ipa y soit aussi. Que maman Cécile, ma mère, y soit. Que Marie-Jeanne, ma grande sœur, y soit. Que Rémi, mon frère, y soit. Papa, que Dieu donné ne manque pas. Que Christophe aussi y soit. Et surtout que moi-même, je marche de telle sorte que je ne puisse pas manquer à ces rendez-vous. Je voudrais tout manquer sauf ces grands rendez-vous. Merci pour cette espérance qui est nôtre, qui ne mentira pas. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. L'assemblée dit avec moi Amen en acclamant. Aide-moi à dire à ton voisin, moi j'irai là-bas. Un Chronique au chapitre 4, verset 9 au verset 10e. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna des noms de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Après avoir introduit les premiers jours et insisté sur la pratique de la prière, nous avons le deuxième jour parlé de la première requête de Jaébet qui sollicitait la bénédiction de Dieu
Et nous avons essayé de montrer c'était quoi ce qu'il demandait. Et hier, nous sommes attelés à parler de son désir d'élargissement. Si tu étends mes limites. Et ce soir, durant quelques minutes, avant que nous puissions nous replonger dans la prière, nous voulons aborder sa troisième requête. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est-il comme un humain ayant des mains, des organes? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lorsqu'il parle de la main de Dieu, en a-t-il une réellement? Avant de répondre à cette question, je voudrais faire mention de trois choses. La première, c'est que Dieu n'a pas un corps avec des parties comme nous, donc pas de mains. Deuxièmement, chaque fois dans la Bible qu'il est parlé de la main de l'Éternel ou d'une autre chose, c'est une manière imagée de parler de certaines choses que l'on désire. Et troisièmement, si Jaébet parle de la main de Dieu, il y a d'autres nomenclatures qui vont quasiment dans la même direction et qui ont le même contenu. C'est quand on parle du doigt de Dieu et qu'on parle du bras de l'Éternel. Dans Exode 8 au verset 15, lorsque tout l'Égypte fut frappé par la poussière qui est devenue de poux et que les magiciens de Pharaon essayent, ils n'ont pas pu. Exode 8, 15. Les magiciens de Pharaon ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Et une partie de sa main veulent-ils dire. Dans Luc chapitre 11 au verset 20, Jésus-Christ lui-même, en chassant les démons, en combattant le monde des ténèbres, il a dit c'est le doigt de Dieu qui fait chasser les démons. Dans Isaïe 51 verset 9, alors que les prophètes sollicitent l'intervention de Dieu pour son peuple, il dit réveille-toi, réveille-toi, bras de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsque Jaébet dit si ta main est avec moi, la main de l'Éternel dont Jaébet souhaite, sollicite non seulement l'intervention mais aussi l'accompagnement, est une image qui cache 5 idées. La première idée cachée derrière cette main que Jaébet sollicite, c'est sa présence, mais sa présence manifeste et évidente. Il veut dire je veux ta présence, mais une présence manifeste, évidente, manifeste pour moi-même et manifeste pour les autres. Du reste, la version Les Semeurs ne dit pas si ta main est avec moi. La version Les Semeurs dit si tu es avec moi. Deuxième pensée cachée derrière cette sollicitation, si ta main est avec moi, il veut parler de sa présence mais protectrice. Sa présence qui empêche la malveillance de nous toucher. Sa présence qui empêche que la main de ceux qui sont mal intentionnés non seulement nous atteignent, mais puissent atteindre leur objectif. Toujours en Chronique 4, 10, la version française courant dit « Si ta main protectrice est avec moi ». La main n'est pas celle qui travaille, mais celle qui protège. Et nous retrouvons la même réalité dans Esdras au chapitre 8, au verset 31. Esdras parle d'un voyage difficile, périlleux qu'il devait faire. Et lui et ses amis non seulement ont fait ce voyage, mais ils ont fait avec dégâts zéro. Rien ne les a touchés. Pourquoi? Lui-même les reconnaît. Il dit la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche sur la route. La main de notre Dieu. Troisième idée
caché derrière cette main que Jaébet sollicite. C'est sa présence et son accompagnement qui nous rendent les gens favorables. Sa présence et son accompagnement qui nous rendent les gens favorables. C'est-à-dire qui amène les gens à agir favorablement à notre égard. Je prie que cette main que Jaébet a sollicitée et que d'autres ont vue, qui rend les gens favorables, puisse être ton partage. Esdras et Néhémie ont expérimenté les effets de cette main que Jaébet demandait. Dans Néhémie chapitre 2, versets 7 à 8, Néhémie vient de faire sa longue prière quand il a appris les mauvaises nouvelles concernant sa ville, les murailles détruites. Mais il se rend compte que les besoins sont énormes pour aller rebâtir. Il termine de prier, il a l'air triste. Et puis le roi les voit. Pourquoi as-tu l'air triste? Il dit, comment n'aurais-je pas l'air triste alors que la cité où se trouve le sépulcre de mes pères est détruite? Il demande la permission d'y aller. Le roi lui accorde et puis demande, combien de temps vas-tu passer? Et le cœur de Néhémie commence à battre. Il sait que ce voyage, sans certaines choses en main, ne servira à rien. Et Néhémie dit qu'il a eu à demander des lettres pour les gouverneurs, enfin qu'on lui donne l'autorisation, mais des lettres aussi pour Asaph, les gardes forestiers, afin qu'on puisse le fournir des bois en grande quantité. Les commentateurs ont dit la quantité de bois qu'il a demandé coûtait 2 millions de dollars. Et la Bible dit quelque chose d'étonnant. Il dit, les rois me donnant ces choses, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Des choses énormes pour lesquelles on hésite. Est-ce qu'on va me l'accorder? J'aimerais te dire, la main de Dieu fera toute la différence. Si elle est sur toi, elle rendra les gens favorables à ton égard. Dans Esdras, chapitre 7, au verset 6e, Esdras, le scribe, qui est aussi revenu pour finir la reconstruction du temple, a fait la même expérience. Il se présente devant le roi avec des désirs élevés en quantité et en prix. Mais lui-même témoigne. Et comme la main de l'Éternel, mon Dieu était sur lui, plutôt comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La main de Dieu dans ta vie fera toute la différence. Toute la différence. Toute la différence. J'aime quand Dieu intervient. J'aime quand Dieu agit. Je suis rentré de Nairobi après ma formation théologique. On était fin du mois de juin 2001, notre pasteur de la borne à Matadi m'appelle, il dit, je voudrais que tu viennes au mois d'octobre tenir un séminaire de 6 jours et puis si possible tu parleras aux hommes de Dieu. Je lui dis, ok, on fixe les dates pour le mois d'octobre. Le soir, je me mets à prier, Dieu me dit, non, on n'y va pas en octobre, on va la semaine prochaine, début juillet. Pourquoi? Je ne sais pas. Et il insiste. Et je dis auprès de ce pasteur, est-ce qu'on peut au lieu d'octobre faire cela au mois de juillet? Il dit, pas de problème. Je revois ce samedi où je prends le train. À l'époque, il y avait un très bon train entre Kinshasa et Matadi. J'arrive à Matadi aux alentours de 15h et déjà à 17h, je prêche à la grande réunion avant dimanche. Et dès que j'ai fini la réunion de samedi, je vois un frère que je connaissais à la borne qui me salue et puis me dit, ouf, tu as vraiment un Dieu. J'ai dit, qu'en est-il? Il dit, j'avais fait une belle affaire avec la Banque du Congo, mais sa branche du Bas-Congo. Et je devais obtenir un paiement à Boma. Et j'ai obtenu une partie à Boma. Et on me disait une autre partie à Matadi. Alors il se disait, je paye la dîme. Mais il disait, je voudrais offrir une voiture Mercedes à un homme de Dieu à cause de cette porte ouverte par Dieu.
Il me disait, j'avais fait la liste des 3 pasteurs en disant quand j'aurai touché cet argent, les premiers que je rencontrerai, c'est celui-là à qui je donnerai ce véhicule. Et Dieu me disait, si tu restes jusqu'en octobre, tu auras tout. J'arrive, il me dit, demain tu auras ta voiture. Je suis allé au Bas-Congo piéton. Je suis retourné avec un véhicule. J'aime quand Dieu, avec sa bonne main, touche les gens. Quelques semaines après, quelqu'un vient me visiter à la maison. Je revois encore ce jeudi. Je les raccompagne vers les portails. Et puis devant les portails, je vois une farde de couleur verte. Je demande à l'ami qui a déposé ça. Il dit, je ne sais pas. Le temps que je veux ramasser, mon téléphone sonne. Je prends. Allô, pasteur Dalo? Tu as vu les colis que j'ai déposés devant chez toi? Je dis la farde. Il dit non, ouvre le portail. Et j'ouvre, je vois un véhicule. Mazda. Très belle marque. Je dis, toi, c'est qui? Il dit, tu verras mon nom dans les documents qu'il y a. Et puis il le coupe. Kumisanzambe. Et je lis simplement, j'ai soutenu X, cède mon véhicule à telle personne. J'aime quand Dieu touche le cœur des gens. J'aime. Et cette bonne main peut faire toute la différence. Cette main rend les gens favorables. Et 4e pensée cachée derrière cette requête, cette prière des Jaïbètes. Quand il parle, si ta main est avec moi, il veut parler de la présence qui qualifie. La présence qui qualifie. La présence qui nous équipe. La présence qui nous donne des compétences et des aptitudes que non seulement nous n'avons pas, mais nous ne pouvons pas avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu dans ta vie fera toute la différence. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ce monde actuel de compétition, tu as besoin de la main de Dieu. Dans cette équipe de conseils où vous êtes à plusieurs, tu as besoin de la main de Dieu. Quand toi tu ouvres la bouche, c'est toute la différence. Dans ce milieu de couturiers et couturières, tu as besoin de la main de Dieu. 2 Chroniques 30 au verset 12. Le prophète parle de la main de Dieu qui était sur lui et qui l'a équipé à faire des choses inimaginables. Ézéchiel chapitre 3 verset 22. Ézéchiel 37 verset 1. Le prophète parle chaque fois, la main de l'Éternel fut sur moi et il me fit mettre debout. Il me rendit capable de me tenir alors que je ne pouvais le faire par moi-même. C'est cette main que la Bible présente sous forme de l'esprit qui saisissait Samson, qui le rendrait capable, selon Juge 14, 6, sans avoir rien à la main, de tuer un lion comme on peut tuer un chevreau. C'est cette main qui a rendu Daniel et ses amis 10 fois supérieurs aux autres. Et j'ai prié ce matin par rapport à cette exhortation. Dieu a déposé dans mon cœur une parole en 2 temps. Il m'a dit incontournable et puis il m'a dit indispensable. Et j'ai compris, si cette main est sur toi, elle te rend indispensable. Elle te rend incontournable. Quand on dit de quelqu'un qu'il est indispensable, c'est dont la présence est obligatoire, dont on ne peut se passer, qui est absolument nécessaire. Et Dieu m'a dit de déclarer comme un prophète, là où tu travailles, il te rendra indispensable. Rien ne se fera sans toi, à cause de la main de Dieu. Quand tu n'es pas là, la machine est bloquée. Il y a quelque chose avec ta présence, un enrichissement, et puis il y a un appauvrissement sans ta présence. Je déclare que les réunions ne se tiendront pas parce que tu n'es pas là. Parce qu'ils reconnaissent qui tu es. Mais il m'a dit aussi incontournable. C'est-à-dire dont il faut coûte que coûte tenir compte. Qu'on ne peut ignorer. Qu'il faut avoir obligatoirement. Et ça rejoint ma méditation de ce matin.
je méditais sur Jephthé, qui a été chassé par ses frères. Juge chapitre 11, versets 5 à 6. Ils l'ont chassé, ils l'ont mis de côté, puis ils se sont retrouvés devant une bataille. Incapables. Ils ont essayé rien. Puis entre eux, ils ont commencé à dire, Bitumbo yo, il faut que Jephthé. Mais tout bien na gaïd. Para tout mikiti sagaga. Beaucoup ne lukai. Dieu me dit de te déclarer, tu seras indispensable. Incontournable. Mais ce qui fait cela, c'est la main. Que cette main soit sur toi. Cette main que Jaébet a sollicitée parce qu'il reconnaissait la valeur. J'aime quand la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et il avait à leur disposition, ils ont dit ça ne vaut pas la peine. Et puis ils ont bâti, ça arrive à un moment bloqué. Et si il faut aller Bangawana, ils sont obligés d'aller le rechercher. J'aimerais dire à quelqu'un, tu y es, tu seras indispensable. Cinquième idée, que cela veut dire, de la main de l'Éternel, c'est la présence de Dieu qui nous attire des personnes de qualité. Cette présence de Dieu qui nous attire des personnes de qualité. Esdras l'a expérimenté. Écoutez ce qu'il dit dans Esdras 8 au verset 18. Esdras vient de Babylone, il a des projets, il sait ce qu'il faut faire pour rebâtir les temples. Il a l'argent, il a les plans, il a des moyens, mais il a un problème humain. Il y a des hommes, mais des hommes de moindre qualité. J'aime ce qu'il dit, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, on nous envoya Chérébia, homme de sens, homme de qualité. Quand la main de Dieu est sur toi, elle t'attire des hommes de qualité. Et c'est cette main que Jaébet demandait. Je la veux, cette main dans ma vie. Sûrement, il a vu cette main faire la différence dans la vie d'autres personnes. Et il a souhaité. Moi, dans mon ministère, je la désire, cette main. C'est cette main qui rend un ministère spécial, qui les fait sortir du lot. C'est cette main qui distingue. C'est cette main qui fait qu'on puisse exceller. Cette main, lorsqu'elle est là avec vous, premièrement, vous-même, vous en êtes conscient. Et deuxièmement, les autres les voient. Dans Néhémie chapitre 2, verset 18, Néhémie rentre après qu'il a obtenu tout ce qu'il devait et il aimerait pousser les autres à adhérer. Écoutez ce qu'il dit. Je leur raconta comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Lui-même était conscient que les choses que j'ai obtenues, tout ce que j'ai pu toucher, c'est parce que la main de Dieu était pour moi, était sur moi. Et cette main Jaébet là, non seulement demandé, mais l'a obtenu. Pourquoi? 4 raisons et nous terminons. La première, il connaissait et il était en relation avec le propriétaire de cette main. Il connaissait et était en relation avec les propriétaires de cette main. Tu veux que cette main, celle de Dieu, soit dans ta vie? Es-tu en relation avec Dieu? En bonne relation? As-tu une qualité de vie qui l'encourage à étendre sa main? Deuxièmement, il avait de bonnes motivations en demandant cette main. Quelquefois, nous faisons des demandes, mais avec des motivations sous-jacentes. Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Il dit, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Troisièmement, il a demandé, il a obtenu, parce qu'il n'a pas douté. Il avait dit, tout celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais quatrièmement, il a demandé et a obtenu, parce que simplement il a demandé. Simplement il a demandé. Jacques 4, verset 2 dit, vous ne recevez pas
Parce que vous ne demandez pas. Des fois, Dieu veut voir notre désir. Je suis étonné quand Jésus-Christ rencontre Bartimée. Il voit son problème, il voit son besoin. Mais n'empêche, je demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être je vais t'apporter la guérison, mais toi, tu veux l'argent. Que veux-tu? Et ce soir, ce que Jaébet a demandé et qui cache ces 5 pensées que nous avons mentionnées, toi et moi aussi, nous pouvons la demander. Cette présence manifeste, cette présence évidente, toi et moi, nous pouvons la solliciter, la demander à Dieu, qu'elle soit manifeste dans notre vie. Jaébet l'a demandé, Jaébet l'a obtenu. Cette présence protectrice qui arrête la main des personnes malveillantes. Cette présence qui nous accompagne et qui rend les gens favorables à nous. Jaébet l'a demandé, l'a obtenu. Nous pouvons aussi l'obtenir. Mais surtout cette présence qui nous qualifie, qui nous équipe, qui nous donne des compétences et des aptitudes, non seulement que nous n'avons pas, mais peut-être même que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. Jésus-Christ qui avait cette bonne main qui les qualifiait, quand il ouvrait la bouche, les gens n'arrivaient pas à associer son background, le fils de menuisier, avec les choses qu'il disait. Matthieu 13, 54 dit, ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disaient, d'où nous vient cette sagesse? Cette main invisible, cette bonne main, comme nous l'avons dit en terminant, c'est la présence qui nous attire des personnes, des qualités. Jaébet, il a demandé et il a obtenu parce que la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'aimerais nous inviter ce soir à nous lever et nous allons passer le reste du temps comme Jaébet, à demander cette bonne main dans ces 5 dimensions. Je ne sais pas comment la chorale va nous aider pour la vingtaine de minutes qui restent, mais nous voulons dire à Dieu, cette main, je la veux. Je ne sais dans quel domaine tu travailles. Est-ce le ministère? Est-ce le commerce? Dans je ne sais quel domaine, demande à Dieu que cette bonne main soit avec toi. Qu'elle t'équipe, qu'elle te distingue, qu'elle te rende capable de faire des choses que tu ne ferais pas par toi-même. Qu'elle te rende les gens favorables. Qu'elle touche les gens qui peuvent faire la différence pour toi. J'aime quand il est parlé de David au palais royal sans qu'il soit là. J'aime quand Dieu lui-même entre en action. Permettez-moi le terme, fait le marketing pour nous. Durant cette vingtaine de minutes, notre chorale va que nous accompagner. Mais toi et moi, nous allons comme Jaébet crier vers Dieu. Solliciter son aide en disant je veux cette main. J'ai pris un moment que personne ne soit assis, soit debout, soit à genoux, soit en marchant, mais tu parles à Dieu de toi. Nasengi na mona yo Yawe Nzambe nanga Nasengi na mona yo Yawe Nzambe nanga Nalombi na mona yo
Yawe Nzambe nanga nasengi na mona yo Yawe Nzambe nanga nasengi na mona yo Yawe Nzambe nanga nasengi na mona yo Yawe Nzambe nanga. Sans ta main je serai moyen, avec ta main je serai excellent. Sans ta main, je serai au niveau de mes yeux, madame tout le monde. Ta main peut me distinguer. Je la veux, cette main. Je la veux dans mes études. Je la veux dans mes études. Je la veux, je la veux. Je la veux. Je la veux à l'université. Je la veux dans mon ministère. Je la veux dans mon travail d'infirmière. Je la veux dans mon commerce. Ta main, ta main, ta main, ta main. Je le veux dans ces cabinets comptables. Je la veux au barreau. Je la veux au barreau, au prétoire, là où je défends. Je la veux. Alléluia. Que ta main soit avec moi. J'ai trop longtemps travaillé seul. Je veux ton accompagnement. Yawe Nzambe nanga sembola loboko na yo.